Les sources et techniques spécifiques de l'histoire africaine. L'Afrique est une terre de mémoire. Une mémoire profonde, tissée de pierres, de signes, de voix et de mots. Mais pour écrire son histoire, encore faut-il apprendre à écouter tous ces langages. Dans ce chapitre, le savant Théophile Obenga nous ouvre la porte des sources et techniques spécifiques de l'histoire africaine. Il nous montre que l'Afrique ne se raconte pas seulement à travers les livres, mais à travers les traces laissées par la vie. Première source, l'archéologie. Les pierres parlent. Chaque fragment d'outil, chaque poterie brisée, chaque mur enseveli, porte le témoignage des sociétés anciennes. Leurs gestes, leurs échanges, leurs croyances. L'archéologie africaine révèle des cités, des royaumes, et des savoir-faire qui défient les préjugés. Elle montre que l'Afrique, bien avant les invasions ou la colonisation, avait ses architectes, ses forgerons, ses bâtisseurs de mémoire. Deuxième source, la tradition orale. Mais l'Afrique parle aussi à travers la voix. La parole est mémoire, et la mémoire est science. Les griots, les conteurs, les prêtres de la parole ont transmis, de génération en génération, les chroniques des royaumes, les récits de migration, les savoirs spirituels. Pour Obenga, cette mémoire orale est une source d'histoire, non une légende. Troisième source, la linguistique. Les langues, elles aussi, portent les empreintes du temps. Une racine, un mot, une tournure peuvent révéler des migrations, des échanges entre peuples, ou même des innovations techniques et culturelles. Quatrième source, la science et les nouvelles méthodes. Aujourd'hui, les outils de la science, la datation, la paléobotanique, la génétique, aident à reconstituer la trame du passé africain. Mais la véritable richesse, dit Obenga, vient du dialogue entre toutes ces sources. Car aucune trace, à elle seule, ne suffit. À travers les sources, les chercheurs africains tissent un pont entre le passé et le futur pour que chaque enfant du continent sache d'où il vient. Les sources écrites antérieures au XVe siècle. Inspirées du chapitre 5 du volume 1, Histoire générale de l'Afrique, par Hichem Djei. Bien avant l'arrivée des Européens, bien avant les récits de conquête et de colonisation, l'Afrique écrivait déjà son histoire. Ces traces, gravées sur le cuir, le bois ou le papier, témoignent d'un continent qui pensait, commerçait, priait et transmettait son savoir. Avec le savant Hichem Djei, nous redonnons voix à cette Afrique qui écrivait en silence. Les manuscrits arabes et africains. L'une des plus grandes richesses du continent. Ce sont ces manuscrits arabes et africains, trouvés à Tombouctou, Gao, Djenné, Fès, ou encore au Caire. Ces textes racontent les royaumes, les routes commerciales, les sciences, les croyances, et la diplomatie. Ils parlent d'un monde africain connecté au reste du globe, où les idées voyageaient comme les caravanes. Hichem Djei nous rappelle que ces écrits, souvent rédigés par des lettrés africains, sont la preuve d'une pensée historique authentiquement africaine. Une mémoire écrite par ceux qui ont vécu les faits, les inscriptions anciennes et documents religieux. Mais les sources ne viennent pas seulement des manuscrits. Elles résident aussi dans les inscriptions anciennes, les textes religieux coptes, arabes ou éthiopiens. En Égypte, en Nubie, en Éthiopie, des tablettes et des pierres portent encore les traces des rois, des prophètes, des sages africains. Ces écrits, souvent sacrés, décrivent la vie politique, les relations entre les peuples, et les valeurs spirituelles qui guidaient les civilisations du continent. Les témoignages étrangers et les récits de voyageurs. D'autres voix, venues d'ailleurs, ont aussi décrit l'Afrique avant le XVe siècle. Les chroniqueurs arabes, comme Al-Bakri, Ibn Battuta ou Al-Umari, ont laissé des récits détaillés sur les royaumes du Ghana, du Mali et du Songhai. Certes, ces regards venaient de l'extérieur, mais ils offrent une fenêtre complémentaire sur la grandeur africaine. Pour Djei, la clé est d'apprendre à les lire avec discernement, distinguer le témoignage sincère du préjugé, et redonner aux faits leur contexte africain. La place des langues et des influences croisées. Les langues des textes anciens sont multiples. L'arabe, le copte, le guirize, le latin, le berbère. Chacune d'elles raconte un morceau du dialogue entre l'Afrique et le monde. Ces influences ne sont pas des traces d'assimilation, mais des empreintes d'échange et d'ouverture. Car l'Afrique a toujours été un carrefour, où les idées circulaient librement entre les peuples. Transmission et héritage. Redécouvrir ces sources écrites, c'est redonner à l'Afrique son rôle d'auteur dans l'histoire humaine. Ces textes, longtemps oubliés ou cachés, sont aujourd'hui la base d'une renaissance intellectuelle. Ils nous rappellent que l'écriture africaine ne fut jamais muette. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les mots de Théophile Obenga et de Hichem Djei. Si cette traversée t'a inspiré, laisse un commentaire, partage la vidéo. Et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode d'Afro Livres Influents.
Moi, c'est Mamadou et la prochaine fois, nous plongerons encore plus loin. Dans les traces les plus anciennes de la préhistoire africaine.